Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles 24 sur 24 et de répondre toujours présent à notre rendez-vous de midi d'Afrique. Moi, je suis toujours heureuse de vous recevoir à cette heure de la journée, 12h chez nous. Nous vous souhaitons un très bon appétit si vous êtes à table. Eh bien, au menu de ce magazine, aujourd'hui, nous aurons, comme tous les mercredis, rectificatif avec le pasteur Babilé Juste. Aujourd'hui, nous parlons des soucis des chrétiens. Ensuite, on va partir avec vous, nos différents invités pour vous permettre de parler de vos différents événements. Et enfin, nous allons terminer avec notre rubrique médicale, la santé près de nous, avec le docteur Irié. Aujourd'hui, il nous parle du VIH-Sida. Alors, nous allons vous permettre de mieux vous installer en compagnie de ce très beau clip. À tout de suite avec le pasteur Babilé. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Chrétien d'ici et d'ailleurs, lève-toi pour célébrer la victoire de ton sauveur. On y va tout le monde. On lève les mouchoirs à la gloire de Jésus-Christ le ressuscité. Tu as du témoin. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roula la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité, Seigneur. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et bénis sans cesse le Christ est le vainqueur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur, oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Aimerai-je encore, il vivra jamais, celui que j'adore, le Christ de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Il est ma vie, il est ma joie. Oh non, je ne crains rien. Il a ressuscité. Oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ a triomphé de toi par sa résurrection. On y va tout le monde. Vivant, 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 vivant. Il est vivant, 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 vivant. Il est ressuscité, ressuscité, ressuscité. Il est ressuscité,
ressuscité, il vit à jamais. Il a ressuscité. Mon sauveur n'est pas resté dans le tombeau, il a triomphé de la mort et du péché. Il a ressuscité. À jamais je serai plus que vainqueur par Jésus qui me fortifie. Il a ressuscité. Oh yeah, je veux le louer, je veux le louer. Ah. Je suis vrai, celui qui est ressuscité, le reste reposé en paix. On y va tout le monde. Hey, vivant, 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 il est vivant, 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 il est ressuscité, 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 ressuscité. Étant chrétien, y a-t-il lieu de se faire des soucis? Eh bien, c'est le terme du jour avec notre pasteur Bois-Billet Juste dans la rubrique rectificatif. Eh bien, c'est une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements et ce, en tant qu'enfant de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béni. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, les soucis des chrétiens, comment ça se passe en tant que chrétien? Comment il faut gérer ces soucis? Je crois que Béni, tu es toute sereine. Est-ce que tu t'es fait du souci? Non, pas du tout. Parce qu'il y a quelque chose qui te permet de ne pas te faire du souci. Et c'est ce que nous allons voir. Voilà. D'accord. Effectivement, les soucis font partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. On ne peut pas, disons, le dénier à la nature humaine. Mais à certaines conditions, il faut faire attention. Mais à côté de ça aussi, il y a certaines personnes qui prétendent que nous n'avons pas à nous faire de soucis. Moi, je ne suis pas d'avis avec eux. Je crois que face à certaines pressions, face à certaines situations, nous avons certainement de quoi nous préoccuper. Parce qu'il y a des situations qui sont quand même stressantes. Et nous avons besoin, c'est tout naturellement, nous réagissons ainsi. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, un mari ou une femme qui est malade. D'une maladie, qui souffre d'une maladie, comme on le dit, les grands malades. Les maladies comme par exemple le diabète, l'insuffisance rénale. Un mari, on ne le souhaite pas, mais un mari ou une femme qui est malade, un enfant qui est retardé, victime d'un traumatisme crânien peut-être lors de sa naissance, qu'on a sous la main. Je pourrais citer une fille ou un fils qui est au bord de la dépression. Je pourrais dire aussi le succès d'une entreprise. Vous êtes chef d'entreprise et vous avez besoin d'avoir du succès parce que le gagne-pain de plusieurs personnes est entre vos mains. Vous voyez, il y a de quoi, il y a matière à se faire du souci, à voir comment est-ce que je peux juguler ça, comment est-ce que je peux gérer ça. Celui qui ne réagirait pas ainsi, je ne dirais pas qu'il ment, mais c'est qu'il est un extraterrestre. C'est vrai, il est un extraterrestre, il est un surhomme. Je dirais, par essence, souvent que nous entendons dans certaines prédications dire, nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes dans le surnaturel. C'est vrai, nous sommes dans le surnaturel de par notre position, mais de par notre condition, nous sommes encore sur la terre. Donc les choses de la terre peuvent avoir un certain impact sur nous, mais comment les juguler, c'est ce que nous allons voir. D'accord, alors voilà. Comment gérer ces soucis alors? Vous voyez, ceux qui prétendent qu'on n'a pas à se faire des soucis, on n'a pas à se faire du souci par-ci, par-là, ils prouvent que souvent, ils ignorent la situation que peuvent traverser les gens. C'est-à-dire, ils minimisent ça, parce que ce n'est pas eux. Ça, il faut qu'on le dise. Ils ignorent ça, et alors qu'il y a de quoi se préoccuper. Je viens d'en citer tout à l'heure, un enfant malade, une femme malade, un enfant qui est au bord de la dépression. Parce que les difficultés dans ce cas-là, c'est que le plus souvent, elles sont grandes. Et sans l'aide du Seigneur, il nous est impossible de les surmonter. Ça, je puis le dire. C'est vrai, je leur concède le fait. Ils ont le droit de ronger leurs soucis. Mais ce droit-là, je le leur concède quand ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais quand on connaît le Seigneur, on n'a pas le droit de ronger nos soucis. C'est vrai, ça existe. On est enclin à ça. Mais on n'a pas le droit de ronger nos soucis, nous qui connaissons le Seigneur. Parce que la foi et puis les inquiétudes s'excluent l'un l'autre. La foi et les inquiétudes ne marchent pas ensemble.
Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et puis être inquiet en même temps. Les deux ne vont pas ensemble. Les deux sont diamétralement opposés. C'est pourquoi je dis qu'ils ont le droit de ranger leurs soucis parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous qui connaissons le Seigneur, nous n'avons pas le droit. Nous avons une autre attitude que nous devons avoir. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de quoi s'inquiéter. C'est pas ce que je veux dire en tant que chrétien. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui prend soin de nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans nos soucis. Et quelqu'un qui connaît nos difficultés. C'est vrai, c'est des difficultés. Réfléchir comment payer mes employés à la fin du mois, ça c'est des difficultés, c'est difficile. Réfléchir, penser à comment est-ce que nous sommes dans la période de la rentrée. C'est sûr qu'il y a des parents qui n'ont même pas encore fait un pas vers l'école des enfants parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est des soucis. Mais je tiens à leur dire que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a quelqu'un qui nous aime et qui connaît nos problèmes, qui connaît nos difficultés. Celui-là même qui peut chasser nos angoisses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En tant que chrétien, nous n'avons pas le droit de ronger nos soucis. C'est vrai, c'est normal qu'il ce soit là, mais nous n'avons pas le droit de le ronger. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Notre intérieur est interpellé à se lever et à croire qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux nos problèmes que nous-mêmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Lorsque vous dites lever, nous devons nous lever, comment est-ce qu'on doit se lever? Physiquement ou est-ce dans la tête? Oui, il faut se lever. C'est surtout dans la tête. C'est notre être intérieur qui a besoin. Parce que si notre intérieur décide de relever le défi, notre corps va suivre. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est l'être intérieur qui commande. C'est une question de volonté. Parce que vous voyez, dans les épîtres, la plupart du temps dans les épîtres, les verbes sont à l'impératif. Levez-vous, marchez selon l'esprit, faites ceci, faites cela. Mais quelque chose que nous ne pouvons pas faire, le Seigneur ne peut pas nous le dire. Et s'il nous le dit, c'est parce que nous pouvons le faire. Il suffit de mettre en exergue, d'actionner notre volonté de vouloir réussir. Et je crois que nous réussirons. Sachant qu'il y a quelqu'un qui nous soutient. Il y a quelqu'un qui a déjà fait le premier pas devant nous. N'ayons pas peur, avançons. Il connaît mieux nos problèmes et il va nous décharger de nos angoisses. La Bible dit dans 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. De tous vos soucis. N'en laissez aucun. Les soucis, dans un premier temps, sont à nous. Mais il lui-même dit de lui donner nos soucis. Parce que celui qui connaît Jésus et qui garde encore ses soucis, c'est un voleur. Parce que les soucis là ne t'appartiennent plus, ça appartient au Seigneur. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5,7. C'est vrai, les difficultés sont grandes, mais laissons Jésus s'en charger. Comment le laisser s'en charger? Nous abandonnons à lui faire entièrement confiance. Quelle que soit la situation, quel que soit le temps qui nous reste, quel que soit, disons, l'écart de temps qui nous reste pour accomplir quelque chose, si nous n'en avons pas les moyens, et nous croyons ne pas avoir les moyens dans ce laps de temps parce que nous trouvons le temps trop court pour accomplir cela, moi je dis que quel que soit ce qui se fait, le Seigneur est capable. D'accord, ok. Alors j'espère que le message est bel et bien passé. Alors concernant les soucis en tant que chrétien, désormais on saura comment s'en tenir pour résoudre nos problèmes. À présent, nous passons à Espace Annonce. Espace Annonce aujourd'hui, nous démarrons avec l'évangéliste Niden Narcisse Le Glorieux, il est du Repejec, et avec lui, eh bien, nous parlons de la dette limite du financement de l'État. Bonjour, évangélique. Bonjour Béni. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, la dette limite du financement de l'État, comment ça se passe? Oui, au fait, Béni, comme tu l'as si bien dit, je suis là sur ce plateau ce matin pour parler de la date limite concernant le financement des projets de la jeunesse chrétienne par l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de financer les projets de 20 000 jeunes. Il faut dire que pour bénéficier de ce financement, il y a des conditions que ces jeunes-là doivent remplir. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont rempli les conditions au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Et je suis là pour parler aux retardataires. Nous avons lancé une première date limite qui était le 31 juillet passé.
mais à la demande générale de beaucoup de chrétiens, nous avons décidé de laisser, comment dirais-je, du temps aux retardataires. Mais je suis là pour annoncer la date limite qui ne sera plus à revoir. Je suis là pour dire comme ça que la date limite, c'est le 27 septembre. Tu es là, tu as déjà rempli les conditions, Dieu merci, mais tu m'entends, tu m'écoutes, où que tu sois, tu n'as pas encore rempli les conditions. Je te demande de faire rapidement pour remplir les conditions avant le 27. Parce qu'après le 27, aucune inscription ne sera acceptée. Vous passez au niveau de l'église évangélique, la bénédiction qui est à Adjamé. Adjamé tout juste en face, Adjamé Liberté bien sûr, tout juste en face du commissariat de police du 7e arrondissement. Nous sommes là tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h00 à 15h00. Toi qui as entendu cette information, tu viens de nous prendre aussi en marche, ça te concerne. Tu veux bénéficier des financements, c'est maintenant que tu dois remplir les conditions, sinon que tu ne pourras pas en bénéficier. Voilà. Pour toute information complémentaire, Bénédicte, je vais laisser les contacts. D'accord, les contacts sont les suivants. Vous appelez le 03, le 40, le 63, le 25. 03 40 63 25 et le 44 50 54 80. 44 50 54 80. Courez rapidement au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Que Dieu vous bénisse pleinement. Merci beaucoup, évangéliste Ngediane Narcisse Le Glorieux. Je rappelle qu'il est du Repegec et avec lui, eh bien, nous parlions de la dette limite de financement de l'État. À présent, nous permettons à un autre annonceur de s'installer. Nous passons à notre deuxième annonceur du jour. Eh bien, lui, c'est Eric Sib. Il est chargé de communication de la cité évangélique des vainqueurs et le Messie. Il est sur notre plateau pour nous parler d'un programme de délivrance. Bonjour, Eric. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors, ce programme, de quoi il est question dans ce programme? Alors, je voudrais annoncer à tous ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, ce matin, c'est un programme de délivrance et de restauration qui a lieu depuis 4 semaines, voilà, où il y a un thème qui est développé. Le thème central, c'est le mariage, voilà, parce que c'est important. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de divorces dans le milieu chrétien, et il est important que les enfants de Dieu soient enseignés sur le mariage. Et donc, la servante de Dieu, sous l'inspiration du Seigneur, a reçu comme ça qu'il fallait enseigner le peuple de Dieu sur le mariage. Et donc, il y a des différents thèmes, sous-thèmes qui ont été traités pendant les dimanches derniers. Et je suis là pour parler de l'apothéose qui aura lieu le 21, dimanche 21. C'est un événement qui ne doit pas se faire raconter. Il faut venir vivre cet événement. D'accord. Et comment faire pour participer justement à cet événement? Alors, vous vous déplacez tout simplement. Vous venez, n'est-ce pas, à la cité des vainqueurs, n'est-ce pas? Et c'est à Angré, fin Goudron. Vous vous déplacez, vous venez à cet événement. Il n'y a rien à payer. Venez avoir la connaissance qu'il faut pour réussir son mariage. C'est vraiment important. Et ce que je voudrais préciser, c'est que cette servante de Dieu est utilisée par le Seigneur. Aujourd'hui, on se dit, bon, les femmes ne peuvent pas être utilisées par Dieu. Je suis allé, j'ai vu. Vous voyez que la voix m'est partie parce que ça a été un moment intense de prière. Et véritablement, Dieu utilise quelqu'un à Angré. Vous savez, quand Dieu vous emmène dans un endroit, c'est pour impacter l'endroit. Elle est dans son coin, elle travaille et le Seigneur est glorifié. Il y a des témoignages qui seront rendus ce dimanche 21 parce que les gens ont été visités les dimanches précédents. Il faut venir à ce programme parce que vous allez avoir des secrets pour réussir son mariage. C'est vraiment important parce que tout commence par le foyer. Dieu m'a dit, il dit si tu ne sais pas gérer ton foyer, ce n'est pas le ministère que tu vas gérer. Donc il est important d'avoir, n'est-ce pas, les révélations, n'est-ce pas, venant de la parole de Dieu pour réussir son mariage. D'accord. Et qui sont les orateurs? Et l'oratrice, c'est une servante de Dieu, la prophétesse des nations, Sarah Oboulé-Lucie. Elle travaille humblement dans son coin, mais Dieu fait des choses extraordinaires. Quelqu'un disait, cette dame ne prie que pour les riches. Non, elle prie pour les pauvres et ils deviennent riches. Donc je vais dire, c'est quelque chose de puissant qui va se passer dans ce lieu. Ne ratez pas cet événement. Une date, dimanche 21. Ça ne se fait pas raconter. C'est à partir de 8h30 jusqu'à midi. Soyez là parce que le Saint-Esprit va faire de grandes choses. Des personnes ont été délivrées. Vous allez voir des femmes qui avaient possédé par la sirène des eaux qui ont été délivrées. Je veux dire, il y a des choses extraordinaires qui se passent à Angré, fin Goudron. Venez, ça ne se raconte pas. Il faut vivre ce les contacts pour terminer. Alors, vous pouvez nous joindre au 08 25 51 91. Je reprends 08 25 51 91. Venez à ce programme 21, c'est l'apothéose. Ne vous faites pas raconter. Dieu sera au rendez-vous. Amen. Merci beaucoup, Eric Sib. Il est de la cité évangélique des vainqueurs et le Messie. Eh bien, il était sur notre plateau pour nous parler de ce programme de délivrance qui aura lieu ce dimanche 21 septembre 2014 de 8h30 à 12h à Angré. À présent, nous passons à autre chose.
Alors, autre chose, à présent, nous parlons des 50 ans d'anniversaire du pasteur Sylviane Monté. Et j'en parle avec Irène Bayi. Bonjour Irène. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Et puis ça va avec l'anniversaire du pasteur Sylviane. Amen. Alors, comment ça se passe, les démarches? Parce que là, on peut dire jour J-4. Jour J-4, d'accord. Alors, comment ça se passe? Alors, les préparatifs vont bon train. Nous sommes déjà vers la phase finale parce que tout a été bouclé du côté de l'église évangélique La Bénédiction. Et nous n'attendons que vous, chers téléspectateurs bien-aimés du Seigneur, qui appréciez le pasteur Sylviane Monté, vous à qui les messages du pasteur font du bien et qui souhaitez soutenir le ministère du pasteur, parce que le pasteur Sylviane Monté est aussi directrice générale de votre chaîne et propriétaire avec le pasteur Samuel Monté de Béni TV. Alors, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes venus réitérer l'invitation. Nous sommes venus vous rappeler, chers frères, chères sœurs, que vous devez s'aimer et que c'est l'heure de la sémence. Vous qui appréciez Béni TV, qui aujourd'hui d'ailleurs même, parce que à 23h, à toute heure, nous recevons des coups de fil du Gabon, du Bénin. Vous qui ne cessez d'appeler pour solliciter auprès de la servante de Dieu des prières, pour l'encourager, pour lui souhaiter joyeux anniversaire, c'est le moment de s'aimer dans le ministère mondial du pasteur Sylviane Monté, qui est la directrice et propriétaire avec le pasteur Samuel Monté de Béni TV, la chaîne qui vous dit que Jésus-Christ de Nazareth est réel, Jésus-Christ de Nazareth est celui qui sauve. Et nous vous proposons des contacts, des personnes des contacts, des numéros de téléphone par lesquels vous pourrez envoyer vos transferts d'argent pour soutenir le ministère du pasteur Sylviane Monté à hauteur de 50 000 francs au moins. Et les contacts sont les suivants: le 225 06 88 86 56. Je reprends, le 225 06 88 86 56, ou encore le 225 07 51 91 17. D'accord. Alors, y a-t-il autre chose à ajouter? Je voudrais, Bénédicte, si tu le permets, proposer à nos téléspectateurs un petit élément d'un message du pasteur Sylviane qu'elle a intitulé « L'année de la grandeur ». D'accord. Ben comment tu vas, dans quel trou tu vas rentrer pour être grand? C'est ton affaire personnelle. Tout le monde aspire à la grandeur. Si c'est 0, tu dois ajouter au bureau. Tu ajoutes ta chose en douce, tu fais les fausses factures, tu as tes chèques, et demain tu as ta clé de ta voiture, bling 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 bling. Tout le monde veut être grand. Tout le monde aspire à la grandeur. Qui va rester en bas? Et puis la famille va dire quoi? Les amis vont dire quoi? La génération va dire quoi? Et ils sont arrivés, toi tu es encore en bas. Ça c'est une parole qu'on n'aime pas du tout. Lui il est devenu ceci. Et on va, même tes parents, depuis toi tu ne deviens rien. N'est-ce pas? Tu étais en classe avec ceux-là. Parce qu'effectivement tu devais être quelque part. Amen. Donc oui, tu n'as rien, tu n'avances pas, ta génération avance. Et ta femme te dira, oui mais nous on n'a toujours rien. C'est la fête, on n'a rien, on n'est rien. Tout ça là, c'est problème. Mais comme tous les hommes, on sait comment se débrouiller à la manière des hommes, on va utiliser le plus court chemin. Tu es un jeune homme, tes amis sont bien sapés en veste cravate, n'est-ce pas? Ta génération est arrivée, tu ne sais pas comment ils ont fait, toi aussi tu veux être. Tu trouves ta gnaï, elle te finance. Toi aussi bien sapé, cravate, qu'on arrive tous au match, gaga, personne. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quand on brille ici là. C'est ça qui est l'affaire. Mais comment on a fait pour arriver, ça c'est pas notre problème. On veut arriver, c'est tout. On veut que nous aussi on nous compte parmi les gens qui sont arrivés. On veut qu'on nous compte parmi les grands. Donc on utilise toutes sortes de pratiques, n'est-ce pas, contraires à la parole de Dieu. Pourtant c'est Dieu qui a dit que je ferai de toi quelqu'un de grand. C'est Dieu qui a dit à Abraham, viens, je vais te faire grand. C'est tout. Mais comme on n'est pas prêt à attendre le temps de Dieu, alors on se faufile, on se planifie des choses pour se montrer très vite. Comme Dieu ne dort pas, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Un jour viendra où la maison construite sur le sable va dégringoler. Dieu a dit quoi? Moi je vais te faire grand. Calme-toi.
Dieu sait que tu dois être grand. Il sait que quand on grandit, c'est-à-dire quand on est là, on progresse. Il connaît ça. Il a mis ça en toi, il sait. Il sait que tu aspires à la grandeur. Donc il sait qu'il doit te faire grand. C'est ça qu'il te promet, je vais te faire grand. Donc tu n'as pas à te précipiter. Tu n'as pas à regarder à côté celui qui est grand pour vouloir être tout de suite grand comme lui sans savoir le moyen qu'il a utilisé pour être grand. Peut-être que lui, il vend drogue. N'est-ce pas? Tu vois, il a un grand magasin. Ça brille, tout est dedans rempli. Tu ne vois pas beaucoup de clients, mais l'argent circule. Donc, il sort tel BM, après il sort telle poche, après il sort ceci, tu es là. Et tu regardes. Et l'envie monte. Tu t'en vas toi aussi. Comme tu veux briller, utilisez une voie. Pour que demain, quand vous alignez là, il aligne pour lui, tu alignes pour toi derrière. Qui va se négliger? Amen. La grandeur, c'est une position que Dieu a préparée pour ses enfants. On ne doit pas courir après la grandeur. On ne doit pas utiliser les voies des hommes. Parce que la grandeur de Dieu est au-dessus de la grandeur des hommes et elle est plus stable et solide et elle est éternelle. La grandeur de Dieu est totale. Vous avez vu la grandeur? Quand Dieu définit sa grandeur, c'est total, ça renferme tout. Ce n'est pas l'argent seul qui fait la grandeur. Tu peux avoir l'argent, mais ne pas être grand. Tu peux avoir de l'argent, mais être n'importe qui. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu es dans la BM et puis tu roules comme ça, et puis derrière on dit que tu es un brouteur, ça c'est grand ça. C'est-à-dire, la renommée, ton témoin qui te suit dans la grosse BM, c'est broutage. Tu as la Mercedes, ça brille. On demande c'est quoi? C'est un PD. Et puis quand c'est comme ça là, la chaîne en or, c'est-à-dire il ne fait pas petit. Il veut être tellement grand, il achète la grosse chaîne en or, bah il met ici. On demande aussi c'est qui? Puis attends, tu es arrivé tellement vite, comment s'intéresser à toi? Il mais c'est qui? On dit, ça là, c'est PD. Donc tu as forcé pour être grand, mais en bas là, c'est troué. La grandeur. Tu es cravaté de la tête aux pieds. Chaussure dernier. N'est-ce pas? Dernière chaussure qui est sortie. On demande, faut laisser ça là. Elle est gérée. Amen. Quel est le son qui t'accompagne? Quel est le son qui accompagne ta grandeur? Mais c'est ça. Parce que Dieu dit quoi? Lui, quand il rend grand là, il fait de toi une renommée. Il te donne un nom qui a de la valeur pour l'éternité. Alors voilà ce message qui fait tellement de bien à de nombreuses personnes et moi particulièrement en tout cas, ça me fait énormément de bien. L'année de ta grandeur, en tout cas, cette année 2014 est vraiment l'année de votre grandeur, n'est-ce pas? C'est vrai. Bénédicte, moi je peux témoigner pour Bénédicte, c'est vraiment l'année de la grandeur parce qu'on a vu la grandeur dans la vie de Bénédicte. D'accord. Dans la messe, on a vu la grandeur dans la vie de Bénédicte. Alors, chers téléspectateurs, vous, à qui ce message, l'année de ta grandeur, a fait du bien, je vous renseigne, je vous informe, si vous ne le savez pas, qu'il fait partie du coffret que le pasteur Sylviane offre à tous ceux qui viendront soutenir le ministère à hauteur de 50 000 francs CFA ou $100 ou 100 €. Alors, chers téléspectateurs, jour J-4, venez s'aimer dans le ministère de l'évangile, dans le ministère du pasteur Sylviane Monté, pour que la gloire de Dieu s'attache à vous. Une date pour la célébration, pour honorer le pasteur Sylviane Monté, c'est le 21, dimanche 21 septembre 2014, sur le coup de 8h, du côté de l'église évangélique La Bénédiction. D'accord, on va donner les contacts pour terminer. Merci Bénédicte. Je vais rappeler les contacts. Vous pouvez appeler le 225 06 88 86 56 ou encore le 225 07 19 17
17. D'accord, merci beaucoup Irène Bailly. Avec elle, eh bien, nous parlions des 50 ans d'anniversaire du pasteur Sylviane Monté, et la célébration se fera ce dimanche 21 septembre à partir de 8h à l'église évangélique La Bénédiction. Alors à présent, nous parlons de la rubrique médicale avec la santé près de nous. Aujourd'hui, le docteur Irié nous parle du VIH-Sida. Oui, bonjour chers amis. Nous sommes là ce matin encore pour vous entretenir, vous parler de la santé, parce qu'il est toujours important d'être en bonne santé. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies virales. C'est un thème qui est assez vaste, mais nous allons circonscrire autour d'un sujet qui est d'actualité. Nous allons parler précisément du VIH. Oui, il est difficile, et on a même souvent peur de parler du VIH à l'antenne parce que ça soulève beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de sujets à débattre. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'un complément nutritionnel. Nous avons remarqué, depuis 2006 jusqu'à ce jour, il y a un complément nutritionnel qui a été formulé par Phytopluriel et qui a de très bons résultats. Donc, pour ceux qui ne supportent pas, par exemple, les antirétroviraux, ils peuvent simplement prendre ce complément nutritionnel et c'est très bon. Donc, on fait les différents examens de CD4 et de charge virale dès le départ et après 3 mois, on refait les mêmes examens pour voir comment ces 2 paramètres biologiques progressent. Donc, normalement, si le médicament est bon ou bien ce alicament est bon, on va voir que le CD4 qu'on appelle le typage lymphocytaire dans le langage scientifique va augmenter et la charge virale va diminuer. Donc on fait, et après 6, 9, voire 1 an, on voit que la charge virale disparaît. En ce moment, il y a sujet vraiment de se réjouir. Et même si on ne peut pas parler de guérison, mais ça apporte un grand soulagement. Donc nous sommes là pour vous encourager, pour dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire avec les plantes. Ce n'est pas vraiment à négliger, mais c'est plutôt à encourager. Parce que très souvent, les gens sont un peu combattus. Oui, ils ont raison, parce que ceux qui parlent du VIH, ils emploient des termes qui souvent font fâcher. Mais nous sommes là en tant que des scientifiques pour dire que ce complément nutritionnel peut vraiment aider la population. Donc, pour tous ceux qui ne supportent pas les antirétroviraux, qui ont du mal peut-être à prendre les antirétroviraux, ne pleurez plus. Donc quand vous avez fini de prier, venez à Phytopluriel, nous pouvons vous aider. En tout cas, merci d'être vraiment attentifs. Et la recette du jour, c'est pour tous ceux qui veulent avoir des vitamines, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de calcium par exemple, il y a un élément très naturel, donc un aliment, un fruit que nous allons vous conseiller. Donc nous allons laisser les différents contacts et vous allez appeler et à partir de là, on va vous donner ce qu'il faut. Donc vous pouvez prendre le 22 41 08, 22 41 07 88. Il y a le 08 89 63 08. Je vous remercie et on a très bientôt. Alors voilà, moi c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie en ce midi. Bon appétit si vous êtes toujours à table. Eh bien, nous vous souhaitons de passer un excellent programme en notre compagnie. Demain, vous retrouverez Gisèle Blessing pour un autre numéro de Midi d'Afrique. Quant à moi, on se dit à mardi prochain. N'oubliez pas, vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse.